Michel Cotta. Une démission d'Emmanuel Macron, ce serait catastrophique, estime donc Michel Cotta. Vous avez donc une journaliste qui estime que la démocratie est une catastrophe. Macron est minoritaire, détesté. Ses gouvernements ne durent guère plus de 4 mois. Et la France connaît une instabilité politique préjudiciable, inconnue sous la Ve République. Et il faudrait continuer ainsi. C'est pathétique et dramatique. Et selon eux, c'est-à-dire tous ces journalistes aux ordres, il faut conserver à tout prix cette classe politique responsable de tous nos maux et qui se réduit de plus en plus à chaque élection comme peau de chagrin. C'est ce qu'on appelle le bloc central. Après la chute du gouvernement Barnier, Raphaël Gluglu assume encore sa différence avec les insoumis en appelant à des discussions avec le bloc central pour libérer le gouvernement de la tutelle de l'extrême droite. Le bloc central, pour mémoire, est l'équipe de corrompus et d'incapables qui ont saccagé ce beau pays depuis 30 ans, l'UMPS, et on va l'avoir notre parti unique. Emmanuel Macron invite à des discussions mardi à 14h à l'Élysée l'ensemble des partis dans le but de constituer un gouvernement d'intérêt général excluant le RN et la France insoumise, a annoncé la présidence à l'AFP. Et les favoris pour occuper Matignon, le poste de Premier ministre, sont François Bayrou ou Le Cornu. Ah, Bayrou. Bayrou qui s'autoproclame le sauveur de la France. On est d'accord que s'il devient Premier ministre, le gouvernement saute. Et puis Bayrou, c'est le vieux monde dans toute sa laideur, sa corruption, ses alliances contre nature. Macron le déteste. C'est une hypothèse auquel je ne crois pas trop. Et il y a donc Le Cornu. Rien de tel qu'un Le Cornu pour servir ce diable d'Emmanuel Macron. C'est en plus une hypothèse proposée par le repris de justice Nicolas Sarkozy. Le Cornu à Matignon, Retailleau à Beauvau. Le casting poussé par Nicolas Sarkozy lors d'un discret rendez-vous avec Le Poudré. Le président de la République, qui a relancé un cycle de consultations en vue de nomination d'un nouveau Premier ministre, a secrètement reçu l'ancien chef de l'État dimanche soir à l'Élysée. Un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement pour que rien ne change. Oui, pour que la prédation continue. Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre des Finances, propose d'utiliser l'épargne des Français pour financer la dette. Vous avez donc le bateau France qui coule, un système qui crée de la dette, tout est pourri. Leur solution, ne rien changer. Non, juste voler votre épargne pour éponger un peu les dettes. Et pour faire durer cette situation encore 2 ou 3 ans. Et après ? C'est la raison pour laquelle certains sont en train de regarder ce qui se passe en Argentine. Au-delà des libéraux, tous les économistes observent désormais avec attention ce qui se passe en Argentine, devenu un laboratoire grandeur nature de l'application de la pensée libertarienne. Je suis assez éloigné de Milei et j'ai beaucoup de désaccords avec lui. Mais il faut reconnaître qu'il a des résultats économiques et sociaux et cela donne envie de s'intéresser de plus près à ce qu'il a fait. Réduction massive du périmètre de l'État, gestion rigoureuse de l'argent du contribuable, liberté économique. Les recettes du président Milei fonctionnent. Il faut la même tronçonneuse en France. Je ne suis pas du tout fan de ce type de politique. Cela engendre également beaucoup d'inégalités et de pauvreté. Mais il faut être très clair, c'est ce qui nous attend, car nous n'aurons plus le choix. C'est dramatique, ils ont détruit la politique de redistribution du général de Gaulle. Les faillites de TPE à un niveau jamais vu en France. 66 000 faillites en 2024, dont 90% de TPE. Les mauvaises nouvelles se multiplient. On atteindra les 66 000 faillites en 2024, selon le cabinet Altares. C'est un record. Et parmi ces entreprises au tapis, 90% sont des TPE, de très petites entreprises de moins de 10 salariés et 75% ont même moins de 3 salariés. Dans le textile, la construction, l'automobile, les services aux entreprises, la sécurité privée, le social, ce sont souvent des entreprises qui sont saines mais qui n'ont pas su traverser les crises. Ils n'ont pas su traverser les crises où ils ont été victimes de la politique d'Emmanuel Macron et notamment de l'augmentation du prix de l'électricité.
Cette hécatombe avait été annoncée dans ses entretiens depuis 2 ans. Elle est la logique d'une trop grande pression fiscale sur nos TPE et l'explosion donc des prix de l'électricité. Et face à ce désastre, pour le cacher, la TV publique détourne l'attention des Français et fait sa propagande. Ah, Jamy, alors que tout, comme les voitures, les avions émettent énormément de gaz à effet de serre, alors que les manifestations du réchauffement climatique se font de plus en plus extrêmes, pour protéger la planète, va-t-il bientôt falloir renoncer à nous déplacer, à nos voitures ou à nos avions ? Cette émission de ce soir, Le Monde de Jamy, préparation mentale à la mise en place du prochain Pass Climat. Rassurez-vous, avec le Mercosur, vous ne pourrez plus voyager, mais la viande, les fruits et les légumes, si. Le foutage de gueule est total. Béatrice Rosen sur Le Monde de Jamy. Je zappe sur France 5 une émission de propagande escrologiste pour taper sur l'avion et la voiture. Le Monde de Jamy, pourtant j'aimais bien ces émissions, c'est pas sorcier. Il ne parle d'aucun problème du réel. Saleté, vétusté et manque de transport public, les grèves, les incivilités, sentiments de supériorité insupportables des cyclistes, désertification et ruine de quartiers entiers vu que les commerces ferment par manque de fréquentation, pollution et trafic exacerbés sur les axes plus grands, pluie, enfants et personnes fragiles, mise en danger de tous, insécurité, le nombre d'accidents générés, etc., etc. Ces gens ne vivent pas dans le réel. Cette propagande est totalement déconnectée. C'est de l'idéologie pure. Le monde du wokisme qui instrumentalise la science. Je voudrais rectifier quelque chose. Non, l'écologie n'est pas inutile. Oui, l'écologie est utile, et notamment à quelques-uns. Avec la transition énergétique, c'est 1000 milliards d'euros d'investissement chaque année qui profitent à quelques multinationales et à quelques malins. Comment Al Gore a fait fortune avec ses sociétés engagées pour le climat. L'ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, aurait amassé près de 330 millions de dollars grâce à son entreprise d'investissement spécialisée dans les énergies vertes. Voilà, d'un côté, on fait mourir nos petits commerces, on appauvrit les Français, pensez, ils ne peuvent même plus se chauffer, et de l'autre, c'est un fabuleux marché pour quelques gros malins. Ah, c'est beau l'escrologie. Et cette politique conduit à détruire, pierre par pierre, nos services publics comme l'hôpital. Dijon, refoulé par les urgences de nuit, elle accouche sur le parking de l'hôpital. Le personnel des urgences aurait mal évalué le caractère imminent de l'accouchement. Le bébé est né dehors, sur un banc, en pleine nuit de novembre, les lèvres bleues. Le bilan de cette politique, donc médecine en danger, 6 millions de Français sans un médecin traitant, un médecin généraliste pour 1600 habitants en zone rurale, une infirmière quitte l'hôpital après 5 ans en moyenne, temps administratif plus 30% du temps médical perdu. En décembre, votre médecin portera un brassard noir pour vous alerter sur la mort de la médecine de proximité. La médecine française peut et doit renaître. Les médecins de la commission santé du MPC y travaillent. Mais n'oubliez pas, la priorité d'Emmanuel Macron, c'est de choisir un Premier ministre, Bayrou ou Lecornu.